C'est la 200e. Oui. Bon, j'enlève ça parce que c'est 200 et non pas 20, mais en même temps j'ai pas 200 ans, j'ai 20 ans. Trêve de faribole et de digression. Bonjour, dans cette vidéo spéciale, vu que je ne m'intéresse pas du tout aux chiffres sur YouTube, sauf ceux très symboliques mais importants à mes yeux du nombre de vidéos, comme c'est la 200e, autant parler d'un film qui m'a profondément marqué, qui m'a beaucoup plu, que j'ai vu au cinéma, et donc place aux femmes, c'est vraiment ça, avec L'événement, un film réalisé par Audrey Divan, qui propose un film divin. J'avais préparé ce jeu de mots absolument incroyable et rocambolesque. Et cette dame, qui adapte donc un livre, décide de repartir en l'année 1963, avec comme personnage, alors non pas unique, mais principal de chez principal, parce que franchement, on ne voit quasiment qu'elle, la jeune pousse, je mets de mon anti-sèche, parce que sinon je vais jamais y arriver, Anna Maria Vartolomei, qui jouait donc cette jeune actrice de 22 ans franco-roumaine. Oui, j'ai préparé pour une fois un petit peu cette critique, vous rendez-vous compte, c'est incroyable, même les glandeurs des fois travaillent, comme quoi, tout est possible. Et donc, je me perds, oui, elle jouait dans La Bonne Épouse, qui était sortie l'année dernière, elle avait un rôle secondaire, mais il était très marquant d'ailleurs, et elle jouait déjà très bien. Et à nouveau, c'est le cas. Et je pense que je vais commencer par là, c'est-à-dire vraiment dresser un éloge de sa prestation qui est époustouflante. Non seulement elle tient le film à bras-le-corps, ce qu'elle de dire dans tous les sens du terme, mais elle a une présence non seulement extraordinaire, elle est vraiment dans son domaine de prédilection dans un film à connotation littéraire, c'est ça, hein, l'adaptation d'un livre, parce que au-delà de sa maîtrise des dialogues, de sa voix qui est vraiment reconnaissable, c'est bien, c'est important, elle a une manière de jouer purement visuelle qui est incroyable. Et pour moi, c'est vraiment digne des plus grands et grandes actrices, et j'ai beaucoup pensé dans l'idée à des actrices qui, en apparence, font pas grand-chose, vont juste manifester un étonnement, une surprise, une conviction que tu arrives à percevoir, à lire dans les yeux, et il n'y a pas beaucoup d'actrices qui arrivent à faire ça. Il y a Valérie Lemercier, il y a Emma Stone, il y a quelques actrices, à mes yeux en tout cas, mais là vraiment c'est bluffant parce qu'en plus elle est jeune et tu sens déjà à quel point elle incarne totalement le personnage ici qu'elle revêt, et ça m'a vraiment épaté, enfin revêt ou dévêt parce qu'elle est souvent dévêtue. Et d'ailleurs, il y a aussi un petit côté un peu Noémie Merlan. Bon, Noémie Merlan elle est plus âgée, elle doit avoir 10 ans de plus, mais il y a vraiment cette idée en gros qu'elle arrive dans un film et qu'elle arrive, tu sais pas trop comment, par une grâce cinématographique, c'est clairement ça, à tout ravager sur son passage, c'est-à-dire que vraiment tu ne vois que sa performance, tu ne vois que son personnage, et tu y crois à fond, et malgré certaines maladresses dans l'écriture potentiellement, bah tu t'en fiches un peu, et c'est vraiment ça qui est assez incroyable. Donc j'ai vraiment retenu sa performance, c'est clair, j'espère qu'elle sera vraiment récompensée lors des prochains Césars, même si bon, ce ne sont que des récompenses, mais là elle mériterait amplement. Et je trouve aussi qu'autour d'elle, ça joue vraiment bien, et c'est bien parce qu'on est un peu là dans un microcosme très réduit, c'est-à-dire que son but, c'est clairement, nous sommes dans les années 60, mais c'est qu'elle est enceinte et qu'elle refuse de garder l'enfant, elle va absolument avorter, mais si jamais ça se sait, elle va évidemment avoir plein d'ennuis, elle peut même potentiellement avoir des gros problèmes de santé, mais elle peut même aller en prison, elle peut perdre sa liberté. Donc un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de problèmes que tu ressens très bien justement par ces fameux non-dits, par sa capacité à avoir des personnes auquel elle tient, on le comprend, sa famille, des amis de l'université, mais à rester en totale retenue, mais avec vraiment ce charisme total qui habite cette jeune dame. Et là, vraiment, moi, j'étais absolument dans le coup. J'étais absolument en pleine immersion dans ce film, parce que c'est un film qui m'a donné une expérience, c'est-à-dire celle d'avoir, pendant quelques heures, non, mais quelques minutes, la sensation d'apprendre un peu ce que c'est que d'être une femme à cette époque, mais en tout cas, ouais, d'avoir un rejet en soi, un refus de la maternité. Et c'est pas un rejet de la maternité qui serait un peu grossier, parce qu'elle explique très bien dans le film à un moment, il y a vraiment quand même des dialogues qui sont vraiment géniaux, qui parviennent vraiment à montrer tout le relief des personnages. Elle dit, la question c'est pas de savoir si je veux avoir un enfant, j'en voudrais un jour, mais pas maintenant. Et il y a vraiment cette idée
de refus de la précipitation qui m'a beaucoup plu, cette conviction aussi que tu sens chez ce personnage qui vraiment, c'est ça, donne tellement de souffle, donne tellement de vie à ce récit que c'est passionnant, un récit vraiment douloureux. Et j'ai vraiment vécu la douleur en même temps que le personnage, ouais, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Et je sais que j'ai été peut-être l'un des rares dans la salle de cinéma, parce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées, et j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment en accord avec peut-être la représentation des années 60, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Moi ça m'a beaucoup plu parce que je n'ai pas connu cette période évidemment, mais il y a un peu un fantasme à voir un personnage essayer de trouver un réseau, mais d'une manière très discrète, pour essayer de sortir d'un problème, et donc de passer par des communications, mais vraiment, à nos yeux maintenant, archaïques, c'est-à-dire qu'elle va dans une cabine téléphonique. Non seulement c'est super bien filmé, c'est super bien joué, mais en plus, je sais pas, il y a tout un petit cachet comme ça, tu sens de vécu, de situations auxquelles tu n'as plus accès désormais, des choses un peu simples de voir la vie, de la ressentir avec des gens, mais que tu peux plus connaître aujourd'hui parce qu'il y a les technologies, parce qu'on a tous nos téléphones, parce qu'on a les réseaux sociaux, parce qu'on a Twitter, parce qu'on a ci, parce qu'on a ça. Et moi j'ai beaucoup aimé ça, et en même temps l'atmosphère de la fac est rigolote parce qu'elle m'a beaucoup fait penser à celle qu'on peut connaître aujourd'hui. Ah, moi je suis à la Sorbonne, youpi. D'ailleurs il y a une scène à la Sorbonne à un moment, ça c'est génial d'ailleurs, qui contribue à cette idée, c'est que le personnage n'a pas beaucoup d'informations sur ces histoires d'avortement, et elle va se déplacer en bibliothèque pour avoir des informations. Et ça c'est génial aussi d'ailleurs. Bon par contre, alors elle a le droit, alors qu'elle n'est pas étudiante là-bas, d'accéder à l'université, enfin pas à l'université, mais à la bibliothèque de l'université. Moi je suis étudiant, je n'ai plus ma carte d'étudiant, et je me fais complètement dégagé. J'ai plus le droit de rentrer maintenant là, depuis quelques jours à la bibliothèque, donc je porte réclamation là quand même, faut pas exagérer. Mais il y a toute cette atmosphère vraiment qui est bien. En plus, bon, il y a ce que j'apprécie bien, il y a la petite saveur aussi particulière, c'est qu'il y a aussi tout un regard aussi, pas seulement familial, pas seulement amical, il y a aussi ce rapport entre professeurs et étudiante. Et même si en soi, il n'est pas vraiment question de se demander s'il va y avoir des retournements de situation, des grandes surprises concernant la réussite universitaire de cette dame, cette jeune femme qu'on comprend très douée malgré ce qui s'ensuit, c'est-à-dire plein de tracas qui peuvent complètement la parasiter et la mettre en difficulté, en échec total. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de surprise et c'est pas vraiment un mal. Le film repose aussi beaucoup sur des acquis qu'il cherche vraiment en soi à montrer, et il y a vraiment cette idée avec ce film qu'on n'est pas là en train d'essayer de te créer un peu un faux suspense. Disons que même si j'ai eu des doutes, je n'étais pas sûr de la fin du film, mais quand elle se termine, tu te dis ouais, c'était la manière la plus simple et la plus naturelle, la plus subtile de conclure ton récit. T'as vraiment l'impression que le récit a commencé au bon moment et s'est terminé au bon moment. Il y avait un procédé vraiment chronologique avec le nombre de semaines qui s'affiche qui était vraiment le bon. Alors évidemment si on s'ennuie pendant la séance de cinéma et qu'on voit défiler semaine 1, semaine 2, semaine 3, ça nous agace, mais moi j'étais vraiment pris, donc ouais, t'as vraiment une motivation en plus à essayer de comprendre la chronologie, à pas savoir si tu dois être content que ça se précipite, c'est-à-dire vite, il faut qu'on avance dans les semaines, ou au contraire il faut qu'on soit en état d'esprit que non, il vaut mieux attendre parce que le personnage, on sait pas vraiment ce qui peut lui arriver. Non, il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose avec ce film, dans tous les ordres qu'on puisse les prendre, hein, c'est-à-dire c'est ça, hein, scénaristiquement, évidemment dans l'interprétation des acteurs et surtout des actrices, et cette atmosphère, c'est ça, ce côté un peu temporalité inaccessible désormais, pourtant belle, pourtant simple, et pourtant, oui, qui comporte son lot de défauts, mais comme aujourd'hui, on pourrait attribuer un certain nombre de défauts à nos communications, aux problèmes qui sont toujours les mêmes, sauf qu'il y a des variantes, et pas des variants, hein, des variantes selon les cas spécifiquement. Non, c'est bien, c'est un film qui fait réfléchir, je sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous comptez lui laisser une chance, et si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez apprécié? J'ai l'impression que les femmes n'aiment pas trop le film, et que les hommes aiment plutôt le film, et d'ailleurs, petite hypothèse, petite théorie à ce niveau-là pour terminer, peut-être que ces situations, les gynécologues, l'avortement, sont peut-être des thématiques, des situations, des circonstances, des occurrences qui parlent pas vraiment dans la vraie vie, dans la réalité, aux hommes, en tout cas moins aux hommes qu'aux femmes, et que les hommes ont peut-être l'impression d'apprendre plus de choses avec ce film que les femmes. Il y a peut-être un peu de ça.
Mais bon, après, j'ai l'impression que c'est quand même un succès critique à tous les niveaux et pour tout le monde, hein, globalement. Mais il y a des personnes un peu récalcitrantes à l'égard de ce film, c'est tout à fait possible, et pour l'instant, je n'ai eu affaire qu'à des femmes dans ce cas-là par rapport à ces réticences et à ce rejet même du film, hein, pour certains. Certaines, pardon. Ah, je sais plus parler. Allez, en tout cas, j'arrête de parler et je vous dis ciao à la prochaine.